je vais me permettre de réagir, pas répondre à Bien la sûr, question, merci. mais rectifier quelque chose. C'était en effet une volonté politique du gouvernement de l'époque et d'aujourd'hui de faire du Rwanda nouveau, le pilier du Rwanda nouveau, l'unité nationale et la réconciliation. Mais je veux insister pour vous dire que c'était l'idée la plus impopulaire qui soit. On était forcé à se réconcilier. Donc, s'il y avait eu un vote, euh, que ce soit du côté des victimes, du côté des bourreaux, personne ne voulait de cette réconciliation. Mais à un moment donné, allez savoir la grâce divine ou qu'est-ce que c'est, il y a un leadership visionnaire. Le président Kagame, quand il arrive au Rwanda, quand la ville de Kigali est libérée, il a dit à ses généraux qu'il ne veut pas regarder les charniers. Il ne voulait pas regarder les charniers pour ne pas prendre de décisions émotionnelles et il raconte tout le temps qu'il voulait penser au Rwanda dans 20 ans et pas au Rwanda de ce moment-là. Comment, dans une société tellement fracassée et au plus bas du tissu social déchiré, il y a à un moment donné un leader qui est plus ou moins visionnaire et qui impose, hein, qui va imposer donc cette politique-là et même 32 ans plus tard, je ne veux pas vous dire que c'est quelque chose qu'on fait naturellement. Ça va contre le grain humain, ça va contre la tendance de dire, moi j'ai raison, moi j'ai perdu, toi tu as fait, et d'ailleurs on ne se parle plus. Mais Tout à à fait. l'époque, c'était l'idée la plus impopulaire qui soit. Et donc, je ne sais pas, je voulais juste rectifier ça. La population n'a pas adhéré. La population a été forcée, la peine de mort a été abolie, les gens ont été obligés de retravailler ensemble, etc., etc. Ils n'étaient pas punis. Par exemple, je vais vous donner un exemple pendant le gachacha. Si vous êtes même la famille de la personne qui a été tuée et que vous parlez mal au présumé coupable, l'audience s'arrête. Il y avait même des amendes. Donc, ramener de force un état de droit et un vivre ensemble, c'était de force. Moi, je ne peux pas vous le romantiser, vous dire que c'était quelque chose on voulait faire. Et je pense que c'est là où je me dis qu'il y a un rôle où les sociétés civiles, les organisations contre vous, comme vous, pardon, ont un rôle. C'est dans un cadre qui est plus ou moins safe de gens qui ont la même intention, de rappeler aux uns aux autres, avec peut-être d'autres témoignages ou des journées, comment chercher l'unité, chercher la réconciliation n'est pas une tendance que nous porterons naturellement quand on est blessé. C'est aller presque contre ce qu'on voudrait faire comme instinct primaire, mais c'est aussi la seule façon de construire un futur. Donc, c'est mon grain de correction et pour vous dire que je pense qu'au contraire, que les forums comme le vôtre sont le lieu pour dire des vérités qui sont difficiles. Euh, et comme c'est comme un terrain d'entraînement, si je peux dire.